but de Douglas Costa. Et voici la victoire de la Juve, 3-2. Et finalement, Douglas Costa a pu marquer le premier but pour la Juve. On va se sortir encore de Cuadrado. Il attend deuxième poteau, contrôle et frappe croisée. Et là, il y a un petit arrêt de la défense de l'Inter parce qu'il faut imaginer qu'il y avait peut-être position d'enjeu. Et là, on voit le tournant, même pas le tournant parce que l'Inter était bien en place, c'est le carton rouge. Cette faute inutile et méchante de Vecino. Vecino parce qu'il va vraiment sur le tibia de Mandzukic qui était un peu pénalisé parce qu'on a vu les images, c'était assez important quand même la blessure. Carrément, et donc à 1-0 à la pause, à 11 contre 10, on se disait, la Juve, encore une fois, ils vont être avec le sourire ce soir, sauf que le deuxième acte de ce match, c'est le retour de l'Inter Milan. Avec, et comment expliquer ça, Icardi, qui se retrouve tout seul. Et surtout l'équipe comme la Juve, on ne sait pas, qui sont très très bons dans ce domaine-là, qui laissent Icardi tout seul. Et là on le voit le deuxième but, Cuadrado qui se fait éliminer. Gassagui qui marque contre son camp. Là on s'est dit, bon, l'Inter fait le plus dur, donc gardez le résultat. Et oui, ils reviennent, ils mènent 2-1, ils ont cette énergie positive dans le stade. Il y a aussi, avant les buts à la fin de la Juve, il y a un incident quand même, on va revenir là-dessus, parce que Pjanic, qui avait déjà pris un carton jaune, il y a un incident où on pensait, Samuel, qu'il allait prendre un deuxième et peut-être donc un carton rouge. Et finalement, dans la confusion qui a suivi, eh bien, c'est un joueur d'Inter qui s'est plaigné auprès de l'arbitre qui a pris un jaune. Et finalement, Pjanic, rien n'est arrivé à notre ancien Lyonnais, qu'on aime bien et qu'on apprécie en tant que joueur. Mais il aurait pu prendre un carton rouge peut-être, qui aurait pu encore une fois changer quelque chose de façon importante dans cette rencontre. Bien sûr, parce qu'on voit le geste de Pjanic, qu'il ne s'arrête pas. Et il fait ce geste, il le prend vraiment entre la poitrine. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, l'arbitre allait mettre son 12e carton pour Pjanic. Et non, à ce moment-là, je pense qu'il. Si on peut voir les images, c'est vrai que c'est important parce qu'il est juste devant l'arbitre. Il a l'arbitre calme. Il sait à ce moment-là que Pjanic, c'est sur Rafinha. Il sait qu'à ce moment-là, il a déjà un carton Pjanic. Et l'arbitre, et après, c'est la contestation, c'est le joueur de l'Inter qui va aller le voir, qui prend un carton. Et effectivement, on doit le dire, c'est vrai qu'il y a eu ce geste pour les mi-temps, beaucoup plus violent. Alors on voit que Pjanic ne s'arrête pas. Le geste, il est pour un deuxième carton et peut-être carton rouge pour Pjanic, que l'arbitre n'a pas. Pour moi, dans ce match-là, c'est vraiment l'erreur qui a fait l'arbitre dans cette rencontre. Parce qu'à part ça, vous avez trouvé l'arbitre très bon à en revoir le geste ici. C'est vrai que le tacle de Pjanic sur Rafinha était assez physique, on peut dire. Ouais, était assez physique. Ouais. En Italie, on le voit, tous les joueurs vont vers l'arbitre tout le temps. Mais là, il aurait dû voir parce qu'il était à côté. S'il n'était pas sûr, à ce moment, demander la vidéo comme il a fait sur la première période. La Juve donc a pu rester à 11 contre 10 et la fin de match a été turinoise à 5 minutes de la fin. Même pas, allez regardez, c'est le troisième acte de ce match. D'abord, effectivement, il y a eu ce coup franc magnifique de Dybala et un arrêt aussi splendide. Ouais, l'arrêt il est magnifique parce qu'il fait un petit pas, il anticipe. Là, Dybala il voit qu'il anticipe, il met en plein Lucas. Quel arrêt de m'a opposé. Et derrière, on le voit, c'est Cuadrado qui l'a dans son domaine. 87e minute, qui marque dans un angle fermé. C'est compliqué. Là, le ballon est dévié. À ce moment-là, la Juve est contente déjà de ce match nul. Mais sans compter, j'avais annoncé avant le match, Dybala pour Higuaín, le but made in Argentina, effectivement. Et c'est fou cette fin de rencontre pour la Juve. Et c'est fou, et ça peut booster vraiment une équipe.